Dans cette vidéo, nous résumerons un film intitulé « 12 Mighty Orphans » sorti en 2021. Il était une fois un homme nommé Rusty. Il a été soldat en Amérique, puis il est devenu professeur et entraîneur de football dans un club scolaire. Un jour, Rusty et sa famille ont déménagé au Texas pour enseigner aux orphelins dans un orphelinat. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré un professeur nommé Frank, et soudain la police est arrivée avec un adolescent nommé Hardy, qui était couvert de sang. La police a déclaré que le père de Hardy avait été tué il y a 2 jours et que la mère de Hardy avait laissé Hardy seul avec le cadavre de son père. Ensuite, Frank a dit à la police d'emmener Hardy à la clinique de l'école pendant que Frank emmenait Rusty et sa famille dans leur nouvelle maison. Mais quand ils ont vu la maison, la femme de Rusty, Juanita, n'était pas contente. Juanita n'aurait pas bougé sans Rusty. Le lendemain matin, Rusty a rencontré un agent de santé nommé Doc Holey. Alors qu'ils discutaient, ils ont entendu des garçons se battre. Ensuite, Frank est venu punir les garçons, mais Doc a protégé les garçons en expliquant à Frank que les garçons parlaient juste de football américain. Le lendemain, Rusty a voulu former une équipe de football à l'école de l'orphelinat et, malgré les doutes, le directeur de l'orphelinat a accepté. Plus tard dans la journée, en classe, Rusty a découvert que la plupart des garçons ne savaient ni lire ni compter. Mais Rusty leur a patiemment enseigné. Après les cours, Rusty a emmené les garçons sur le terrain pour tester leurs compétences en football. Il s'est avéré que les garçons ne connaissaient rien au football américain et faisaient beaucoup d'erreurs. Hardy s'est même mis en colère à un moment donné et Hardy a frappé l'un des garçons. Le lendemain, Frank a dit à Rusty qu'enseigner le football était inutile et que les garçons devraient apprendre à imprimer des brochures. Frank obligeait secrètement les garçons à imprimer des brochures pour les vendre, et Frank les battait s'ils faisaient des erreurs. Le directeur de l'orphelinat n'était pas au courant des actions de Frank et a dit à Rusty d'arrêter d'entraîner du football, pensant que les compétences professionnelles étaient plus importantes que le sport. Il a également dit à Rusty que les garçons devaient réussir leurs examens avant de pouvoir penser à jouer au football. Ensuite, Rusty a demandé à sa femme, Juanita, de l'aider à enseigner aux garçons, afin que ceux-ci puissent réussir leurs examens. Quelques jours plus tard, après les examens, les garçons s'entraînaient au football sur le terrain et le directeur de l'orphelinat est venu informer Rusty que les résultats de l'examen étaient connus. Il s'est avéré que seuls 5 garçons ont échoué sur les 17 garçons qui ont passé les examens. Ainsi, seuls les 12 garçons ayant réussi les examens ont été autorisés à jouer au football. Quelques jours plus tard, Rusty et Doc se sont rendus à une réunion d'une ligue de football scolaire. Rusty a inscrit son équipe, appelée Masonic Home, mais le président de la ligue a déclaré qu'il ne pouvait pas la rejoindre parce que l'école de Rusty avait peu d'élèves. Les règles stipulaient que les écoles devaient avoir au moins 500 élèves pour pouvoir participer au tournoi. Mais Doc a fait valoir que les règles stipulaient également que si d'autres écoles acceptaient de les laisser participer, malgré le petit nombre d'élèves, alors Masonic Home pourrait toujours rejoindre le tournoi. Après une longue discussion, le comité a finalement accepté de laisser Masonic Home rejoindre le tournoi. Lorsque Rusty a annoncé la bonne nouvelle aux garçons, ils ont été ravis. C'était la première fois qu'ils avaient de l'espoir. Après des semaines d'entraînement, le jour du tournoi arrivait. Mais comme c'était la première fois que l'équipe maçonnique jouait ensemble, ils n'ont pas bien réussi. Même lorsqu'Hardy marquait, cela ne comptait pas à cause d'une faute. L'équipe se disputait et se rejetait la faute. Puis Rusty et Doc essayèrent de les calmer. Masonic Home a finalement perdu son premier match. Le lendemain, alors que Rusty réfléchissait à des stratégies de football, Rusty a vu sa fille dessiner une formation de football. Rusty s'est inspiré de son dessin et a proposé une nouvelle stratégie axée sur la vitesse plutôt que sur la force. La veille du prochain match, Rusty a motivé les garçons et leur a dit de crier qu'ils étaient fiers d'être orphelins. Tout le monde l'a fait, sauf Hardy, qui a trouvé ça idiot. Hardy ne voulait pas accepter le fait qu'il soit désormais orphelin. Le lendemain, ils ont utilisé la nouvelle formation et ont remporté le match de manière inattendue. Merci au dessin de la fille de Rusty. Sur le chemin du retour, la voiture de Rusty est tombée en panne et un autre bus scolaire s'est arrêté pour se moquer des garçons maçonniques. L'autre entraîneur, Luther, est même venu se moquer d'eux, affirmant que les orphelins ne pouvaient pas battre la meilleure équipe de football de son école. Rusty est resté calme malgré son agacement. Au fil des jours, la nouvelle des victoires de Masonic Home et de son style de jeu unique s'est répandue à travers l'Amérique. Et à cause de la nouvelle, de nombreuses personnes sont venues voir les garçons maçonniques jouer au football. Leur séquence de victoires s'est poursuivie. Les récits des victoires consécutives des orphelins se sont répandus comme une traînée de poudre, inspirant de nombreuses personnes, en particulier d'autres orphelins du Texas.
Leur histoire est devenue virale, démontrant que même dans des circonstances difficiles, le succès est toujours possible. Un jour, une femme est venue à l'orphelinat à la recherche de son fils, nommé CD, qui jouait au football pour Masonic Home. Elle a regretté d'avoir quitté CD et a supplié CD de rentrer à la maison. Cependant, CD a refusé de l'accompagner. CD s'est rendu compte que sa mère n'était venue le chercher que parce qu'il est désormais un joueur de football célèbre. Par la suite, l'équipe maçonnique a continué à gagner des matchs de football, et aucune équipe adverse ne pouvait battre la formation unique de Rusty. La nouvelle de leur victoire ne cessait de se répandre à travers l'Amérique et le rêve de Rusty d'élever le statut des orphelins commençait à se réaliser. Quelques jours plus tard, le directeur de l'orphelinat a fait don des uniformes de football d'une autre équipe scolaire, car il n'avait pas les moyens d'en acheter de nouveaux. Plus tard, Rusty a surpris Doc en train de boire de l'alcool et Rusty a jeté la boisson. Puis Rusty a dit à Doc d'être un bon exemple pour les garçons. Rusty ne voulait pas que les garçons pensent que c'est normal de boire de l'alcool. Pendant ce temps, Frank a rencontré Luther, l'entraîneur de l'équipe adverse. L'équipe maçonnique était sur le point d'affronter l'équipe de Luther en demi-finale. Alors Luther a soudoyé Frank secrètement pour qu'il lui fournisse des informations susceptibles de disqualifier l'équipe maçonnique, et Frank a révélé des documents sur l'âge de Hardy. Le document montrait que Hardy était plus âgé que l'âge accepté pour jouer dans le tournoi de football, ce qui signifie que l'équipe maçonnique a violé les règles de la Ligue de football. Le jour de la demi-finale arriva et l'équipe maçonnique affronta l'équipe de Luther. L'équipe maçonnique a mieux joué que l'équipe de Luther, et l'équipe maçonnique gagnait facilement jusqu'à ce que Luther ordonne à l'un de ses joueurs de blesser le joueur clé de l'équipe maçonnique. Malgré un joueur de retard, l'équipe maçonnique a tout de même remporté l'équipe de Luther avec une large marge. Plus tard dans la nuit, Frank a fait irruption dans le dortoir des garçons et a battu l'un des garçons avec un bâton en bois, pour avoir prétendument jeté un coup d'œil au dortoir des filles. Puis Frank est parti après avoir violemment battu le garçon. Cependant, Hardy était très en colère que son ami ait été si violemment battu, et Hardy a décidé d'attaquer Frank avec le même bâton jusqu'à ce qu'il se brise. Le lendemain matin, Rusty a été choqué de lire dans le journal que l'équipe maçonnique avait été disqualifiée parce que Hardy avait un an de plus que les autres joueurs. Quand Rusty est allé informer Doc de la nouvelle, Rusty a vu le garçon qui avait été sévèrement battu par Frank la nuit dernière. Puis Rusty est allé signaler les violences de Frank au directeur de l'orphelinat, mais Frank était déjà dans le bureau du directeur de l'orphelinat. Il s'est avéré que Frank avait déjà inventé une histoire pour se protéger. Rusty a raconté comment Frank avait maltraité les garçons à différentes occasions. Mais malheureusement, le directeur de l'orphelinat a fait confiance à Frank et a choisi de croire la version de Frank. Plus tard, à la maison, Rusty s'est confié à Juanita. Rusty a dit qu'il en avait assez de se battre seul pour aider les garçons. Mais Juanita a montré à Rusty les lettres de soutien des fans de l'équipe maçonnique à travers l'Amérique. Puis Juanita a dit à Rusty que les lettres étaient la preuve que Rusty n'était pas seul. En lisant une des lettres devant la maison, l'équipe maçonnique a annoncé à Rusty que Hardy avait disparu depuis l'incident survenu la nuit dernière. Rusty savait qu'Hardy se trouvait peut-être dans la maison où Hardy avait été abandonné par sa mère. Alors Rusty s'y rendit et trouva Hardy dormant par terre dans une grange. Ensuite, Rusty a partagé sa propre histoire de douleur et de guérison du passé. Rusty était également orphelin et Rusty a connu beaucoup de difficultés en grandissant. Puis Rusty serra Hardy dans ses bras et le réconforta. Plus tard, tous les orphelins sont venus là-bas et ont ramené Hardy à l'orphelinat, qu'ils considéraient comme leur véritable maison. Le lendemain de la diffusion de la nouvelle de la disqualification de l'équipe maçonnique, des manifestations publiques ont éclaté, exigeant que la Ligue de football revienne sur sa décision. En réponse, une séance d'urgence de la Ligue a eu lieu. Le président de la Ligue de football a insisté pour disqualifier l'équipe maçonnique, citant l'âge de Hardy sur son acte de naissance. Cependant, Hardy a expliqué que le certificat appartenait à son frère aîné décédé, également nommé Hardy Brown. Hardy a expliqué qu'il s'appelle Hardy Brown III, tandis que son frère aîné décédé était Hardy Brown II et que son père décédé était Hardy Brown I. Mais malgré l'explication de Hardy, le président voulait toujours disqualifier l'équipe maçonnique, car le président avait perçu un pot de vin de Luther. Cependant, alors que la décision était sur le point d'être prise, le président américain est intervenu. La nouvelle s'est répandue dans tout le pays et a attiré l'attention du président. Le président a donc menacé de limoger le président si l'équipe maçonnique n'était pas autorisée à continuer le tournoi. Le président a eu peur et a décidé d'annuler la disqualification. Hardy était heureux que l'équipe maçonnique n'ait pas été disqualifiée à cause de lui, et ils ont tous célébré. Même la foule à l'extérieur était excitée et a fait la fête pendant très longtemps. Le lendemain, des policiers sont arrivés alors que l'équipe maçonnique s'apprêtait à partir pour le match final qui se jouera hors de la ville.
Mais les policiers les ont surpris. Au lieu d'arrêter Hardy pour son altercation avec Frank, les policiers ont encouragé l'équipe à gagner et à faire la fierté de l'orphelinat. Ensuite, les policiers se sont rendus au bureau de Frank et ont arrêté Frank pour avoir exploité et abusé de mineurs pendant des années. Il s'est avéré que quelqu'un avait fourni la preuve à la police des fautes de Frank. Lors du match final, l'équipe adverse s'est montrée coriace, et l'équipe maçonnique a eu du mal à briser sa défense. Pour la première fois, l'équipe maçonnique rencontrait une équipe adverse capable de contester sa formation unique. Malgré tous leurs efforts, ils ont pris du retard et l'équipe maçonnique a été confrontée au désespoir. Au milieu du chaos, Hardy, malgré son doigt cassé, a crié « Je suis fier d'être orphelin », inspirant ses coéquipiers à ne pas abandonner. Hardy, qui n'a jamais voulu accepter le fait qu'il soit orphelin, a finalement accepté. Et Hardy a dit à ses coéquipiers, également orphelins, qu'il était fier d'être l'un d'entre eux. Hardy a ensuite rappelé à ses coéquipiers à quel point ils avaient tous travaillé dur pour arriver là où ils en sont actuellement. Les paroles de Hardy ont ravivé l'esprit combatif de l'équipe, et ils sont retournés sur le terrain avec une détermination renouvelée. Doc a été inspiré après avoir été témoin de l'esprit motivant de ses élèves. Alors Doc a décidé d'arrêter l'alcool et Doc a jeté son verre. Hardy a finalement marqué un touché dans la seconde moitié du match, remontant le moral de l'équipe et gagnant le soutien du public. La foule les a acclamés et leurs fans étaient heureux que l'équipe maçonnique fasse son retour. Forte de sa détermination retrouvée, l'équipe maçonnique s'est battue avec acharnement jusqu'au bout, acclamée par la foule. Les dernières minutes du match ont été cruciales. Rusty a demandé un temps mort pour changer de stratégie. Hardy était le meilleur joueur de l'équipe maçonnique, et l'équipe adverse s'attaquait toujours à Hardy. Ainsi, au lieu de s'appuyer sur Hardy, ils ont réalisé un jeu piège, trompant l'équipe adverse et parvenant à marquer. À quelques secondes de la fin, Rusty a dit à l'équipe de jouer librement et d'apprécier le match, quel que soit le résultat. Il devait montrer au monde que les orphelins sont des combattants. Malheureusement, Hardy n'a pas réussi à marquer un touché de seulement 3 pouces et l'équipe maçonnique a perdu le match d'un seul point. Le score était de 7-6. Malgré la défaite de l'équipe maçonnique, les joueurs de l'équipe adverse, les commentateurs et le public ont célébré l'équipe maçonnique. L'histoire de ces 12 orphelins, qui ont commencé avec rien, mais qui ont désormais accompli plus que ce qu'ils avaient imaginé, a profondément résonné chez tout le monde. Même si l'équipe maçonnique n'a peut-être pas remporté un titre qui pourrait être imprimé dans les journaux, l'histoire de leur lutte restera à jamais gravée dans le cœur des gens. Dès son arrivée à l'orphelinat, l'équipe maçonnique a été accueillie avec beaucoup de chaleur par tous. Rusty a apporté à l'orphelinat bien plus que de simples cours de sport ou d'enseignement. Rusty a enseigné aux orphelins ce que signifie être une famille. Quelques jours plus tard, ils ont pris une photo ensemble, formant une grande et heureuse famille. Merci beaucoup d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner,